fait, ils sont devenus des leaders. Ils n'ont pas décidé un jour qu'ils allaient être des leaders. Ce qui est toute la différence entre vouloir se former au leadership pour être un leader et devenir un leader parce qu'on développe un certain nombre de compétences. Être un leader, ce n'est pas un problème de diplôme. Et tous ces gens-là sont devenus des leaders, pas parce qu'ils voulaient s'enrichir, pas parce qu'ils voulaient être célèbres, parce qu'ils avaient une ambition au service de leur peuple, de leur famille, de leur village. Et c'est ce mot ambition que l'éducation judéo-chrétienne nous a demandé de bien mettre sous la table et les deux pieds par-dessus, si c'était possible. Qui parmi vous parle de son ambition autour de lui? Ok, oh, eh ben on a du boulot. Le leadership n'est pas un statut hiérarchique. Dans les entreprises, vous avez des petits chefs et des leaders. Vous m'avez compris? Il y a parmi les employés, parmi les ouvriers, des leaders. Le leadership n'a rien à voir avec le charisme. Il y a des gens charismatiques qui ne sont pas des leaders. On nous propose souvent de venir écouter un leader X ou Y, puis quand on sort de là... Mais quand on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait pour la société, qu'est-ce qu'il a fait pour l'entreprise, comment il se comporte avec ses employés, comment il se comporte avec ses fournisseurs, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout un leader. Alors peut-être qu'il est très charismatique, peut-être qu'il est très riche, peut-être qu'il est très médiatique, mais ce n'est pas un leader. Sortons un peu de nos clichés pour savoir ce que c'est qu'un vrai leader. Donc ce n'est pas plus être riche et célèbre. Le leadership, ça peut être discret et silencieux. Vous avez des tas de gens qui travaillent de façon anonyme, qui font bouger les choses, qui font évoluer les comportements, qui font évoluer les mentalités. Le leadership, j'en suis arrivé à me dire, en fait, c'est une force mentale. Dans votre tête, dans votre cœur, il y a chez tout le monde une graine de leader qui sommeille. On va faire comment pour produire de la richesse si on ne développe pas de la créativité et du leadership? C'est dans la tête et dans le cœur que ça se passe. Le leadership, c'est une définition que j'ai un petit peu reformulée à ma façon, qui vient des travaux de Boltanski et Thévenot. C'est la capacité à créer un monde auquel les autres aspirent. Ah, vous allez me dire, ouais, mais à quoi ils aspirent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Peut-être la même chose que vous. Donc c'est peut-être pas plus compliqué que ça. C'est d'inventer le rêve des autres. Les gens ont peur de changer de monde. On a le pouvoir d'être des acteurs de changement, il faut provoquer les choses. La confrontation, c'est fondamental si on veut faire évoluer nos idées. Et si on ne laisse pas les gens s'exprimer, si on n'accepte pas d'être confronté et de confronter nos pensées et nos façons de voir, eh ben, on répète le passé. Entre Nelson Mandela, Steve Jobs, Armand Bombardier, Alphonse Desjardins, Winston Churchill et vous, il n'y a strictement aucune différence. Et si j'osais? Et pourquoi la symbiocratie? C'est parce qu'en fait, nous sommes la seule espèce vivante sur Terre qui ne fonctionne plus en symbiose. Il ne peut pas y avoir de vie s'il n'y a pas de symbiose. Et nous sommes très intelligents. Tout le monde nous explique que la race humaine, c'est la race supérieure. Seulement, nous ne fonctionnons plus en symbiose. Nous sommes en situation de destruction et de disparition, en fait. Ça vous fait du bien? Quand j'arrive dans une entreprise et que je parle de la symbiocratie en disant « c'est un art martial », ah, on va se battre, hein, on va gagner. Bon. Oui, mais comme les arts martiaux, ça repose sur une partie philosophique. Oh. Alors, parler de philosophie à un chef d'entreprise ou à un directeur financier, pas tout à fait bien reçu à chaque fois. La philosophie, ça entraîne le cerveau à fonctionner de façon holistique, ça augmente nos capacités de réflexion et d'analyse, ça enrichit notre vocabulaire, ça enrichit notre compréhension et ça nous permet de passer à l'action. La philosophie nous enseigne tout ce qui concerne les systèmes, les modes de pensée et les mouvements. La philosophie, ça permet la créativité, l'évolution des comportements et je reviens sur la Renaissance. Il fut une époque où tous les scientifiques étaient philosophes et tous les philosophes étaient scientifiques. Aujourd'hui, on a séparé le système. Il y a des oppositions, on travaille en opposition, nous ne travaillons plus en symbiose aujourd'hui. Celui qui n'atteint du résultat que dans des conditions matérielles, ce n'est pas un leader. Un leader, on le reconnaît parce qu'il développe le leadership des personnes, des services, des produits et des organisations. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui développe le leadership des autres. Et la culture, comme je vous le disais, c'est ce qui permet de penser. La culture, c'est un objet avec lequel on se confronte. Si je partage les mêmes valeurs et si on partage des ambitions en commun, il y a des chances qu'on fasse un bon bout de chemin ensemble. Nous devons être en créativité. Alors la créativité, c'est quelque chose d'extraordinaire, hein.
Créer un monde nouveau, si vous bougez, vous changez la peinture, bougez les meubles, vous avez créé un monde nouveau chez vous. Il y a une ambiance différente. C'est aussi simple que ça, la créativité. Vos ambitions, est-ce que vous en faites un outil marketing? Vos ambitions, c'est un outil RH. Les valeurs. Et là, je le mets en gros, les valeurs, c'est pas négociable. Comment on va partager nos valeurs? Comment on va les mesurer? Pour les mesurer, vous les incluez dans les descriptions de postes. Si vous regardez la vie politique, si vous regardez la vie sociale et économique aujourd'hui, si on pratique ça, vous allez voir qu'il va falloir renouveler sacrément les gens qui sont en place à l'heure actuelle. N'oubliez jamais que vos clients vous jugent sur vos comportements. Exactement comme un art martial, on ne fait pas les mouvements par hasard. Les mouvements correspondent à un certain nombre de choses pour obtenir du résultat. Il y a une philosophie qui fait qu'on est dans cet art, dans cette discipline ou pas. En faisant ça, vous développez la créativité, l'attractivité et vous développez les compétences. Vous les développez de façon intrinsèque. C'est riche. Merci.